Chers amis, bonjour. Lorsque vous débutez dans la vidéo, il n'est pas toujours évident de pouvoir investir dans un stabilisateur pour créer des vidéos professionnelles. Et pourtant, avoir des images bien stabilisées fera passer vos vidéos d'amateurs à professionnels. On va voir dans cette vidéo 8 techniques pour stabiliser vos vidéos sans stabilisateur. Mais comme d'habitude, ça c'est juste après l'intro. Et profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. On va voir ensemble 8 techniques pour stabiliser vos images sans devoir investir dans un stabilisateur. Tout comme vous, j'ai moi-même débuté dans la vidéo en n'ayant pas forcément les moyens de pouvoir investir dans un stabilisateur ou un gimbal professionnel. Même pour l'association, nous avons investi progressivement. Je devais donc me contenter de solutions entre guillemets système D pour pouvoir stabiliser mes plans. Les techniques que je vais vous enseigner ici vous permettront de stabiliser simplement vos vidéos et de les rendre beaucoup plus professionnelles. Pour réaliser cette technique, placez la sangle de votre appareil photo ou de votre caméra au niveau de la nuque et tendez-la au maximum. Vous aurez ainsi un appui supplémentaire pour votre prise, ce qui supprimera les micro-tremblements éventuels de l'image et elle sera ainsi beaucoup plus stable. Cette technique est aussi appelée règle des 3 points de contact. Si vous n'avez pas de sangle, placez vos coudes contre votre corps pour éviter des mouvements brusques ou involontaires. Cette technique est la plus simple de toutes. Il vous suffit de saisir avec une main le boîtier de votre appareil photo et avec la main libre de sous-peser l'objectif pour stabiliser. Vous pouvez ainsi facilement réaliser des mouvements de panne et de tilt avec cette technique en éliminant les micro-tremblements. Elle fait aussi partie de la technique des 3 points de contact que je vous ai évoqué juste avant. Il existe sur le marché des tonnes de trépieds accessibles et pas chers destinés à la base à la photographie. Vous pouvez trouver différents modèles sur internet ou en magasin. Pour appliquer cette astuce, je vous recommande d'en choisir un muni d'une poignée, ce qui améliorera la prise pendant le tournage. Déployez votre trépied selon la longueur souhaitée et placez ensuite la caméra vers le haut. Saisissez le stabilisateur ainsi créé et plaquez-le au maximum contre votre ventre. Vous pouvez alors réaliser des panoramiques, des mouvements allant de gauche à droite ou de droite à gauche, ou de tilt, mouvements de haut en bas ou de bas en haut avec une meilleure stabilisation. Pour les déplacements de caméra appelés travelling, amortissez chacun de vos pas de manière à limiter au maximum les coups. C'est le célèbre pas du ninja, talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Lorsque vous en avez la possibilité et que cela sert la narration de vos vidéos, utiliser le slow motion peut être une solution judicieuse pour stabiliser vos plans. Dans le menu de votre appareil photo, choisissez une fréquence d'image supérieure à 50, si ce dernier le permet bien sûr. Réglez ensuite votre vitesse d'obturation sur le double. Par exemple, si je choisis de filmer à 100 images par seconde, je règle mon shutter, donc mon obturation, à 1 sur 200. Cela vous permettra de conserver des mouvements de caméra propres et exploitables. Tournez ensuite vos plans en utilisant une des techniques précédentes, en pensant bien à amortir vos pas. Sur votre logiciel de montage, importez votre rush, modifiez ensuite la cadence de l'image de votre montage en la calquant sur 25 images par seconde. Plus vous aurez choisi au tournage un nombre d'images par seconde élevé, plus votre ralenti sera conséquent. N'oubliez pas que cette technique s'applique uniquement aux plans qui ont été prévus pour être tournés au ralenti. Ne tournez surtout jamais l'intégralité de votre film dans ce format.
Préférez le 24 ou 25 images par seconde de manière à créer des images plus cinématographiques. Et surtout, ne ralentissez jamais des plans tournés en 24 ou 25 fps, sinon le résultat sera catastrophique et très saccadé. Cette astuce n'est pas la plus simple à mettre en place, mais elle peut vous permettre de réaliser des plans spécifiques et réalisables sans système de slider. Pour info, les sliders sont des systèmes de stabilisation sur rail portables qui se fixent sur des trépieds en général et permettent de réaliser des travelling. Prenez dans votre sac une surface plate portable et légère. Localisez ensuite dans votre décor un endroit adapté qui vous permettra de pouvoir faire glisser cet accessoire. Placez votre caméra sur la surface plate et tirez-la très lentement de manière à créer l'effet de travelling latéral. Si vous le pouvez, utilisez la technique du slow motion vue précédemment pour améliorer encore l'efficacité de cette méthode. Lorsque vous filmez un sujet en mouvement, plus votre focale sera longue, plus l'image sera difficile à stabiliser. Par exemple, le plan que vous voyez est tourné avec une focale longue de 70 mm. Le plan tremble énormément malgré l'utilisation des techniques vues précédemment. Regardez maintenant ce plan tourné avec une focale courte de 24 mm. Le plan est beaucoup plus stable, il y a moins de micro-tremblements et l'image paraît beaucoup plus professionnelle. Choisissez donc un grand angle pour réaliser vos déplacements caméra sans stabilisateur. Petit conseil additionnel, évitez de filmer des visages de près avec une focale inférieure à 24 mm. Cela aura pour but de déformer l'image et du coup de déformer le visage de la personne. Vous aurez alors un rendu beaucoup moins pro. Les amorces de premier plan sont des éléments que vous pouvez utiliser pour votre composition d'image, vous permettant par exemple d'introduire des scènes. Utiliser une amorce en premier plan peut être un bon moyen de masquer des tremblements éventuels de caméra. En effet, en centrant l'attention du spectateur sur un élément très fortement présent au premier plan, vous rendez l'image plus dynamique et fluide et l'image paraît beaucoup plus maîtrisée. Pour réaliser cette technique, localisez un endroit de votre décor vous permettant de filmer avec une amorce. Faites dans un premier temps votre mise au point sur le plan final, donc l'arrière-plan, puis réalisez un mouvement latéral pour introduire la scène. Utilisez la technique de la sangle à la nuque pour améliorer le mouvement et si le scénario le permet, couplez cette méthode avec le slow motion. Cette technique peut être réalisée sur les logiciels Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro et tous les bons logiciels de montage. Alors sur Final Cut Pro, vous le trouverez ici. En cochant cette case, vous activez la stabilisation et le logiciel se met à calculer la scène. Vérifiez toujours après coup, c'est-à-dire quand le logiciel aura terminé de calculer, car des fois ça déforme l'image et à ce moment-là, il vaut mieux se passer de cette méthode. Vous connaissez à présent 8 techniques pour stabiliser vos vidéos sans stabilisateur. N'hésitez pas à utiliser ces techniques pour professionnaliser vos vidéos. Dernier petit conseil, lorsque vous êtes en tournage, n'hésitez pas à refaire et refaire plusieurs fois les prises. Cela vous permettra ainsi d'avoir plus de choix au montage et de pouvoir choisir le plan le mieux stabilisé. Ne jamais faire un plan qu'une seule fois. Je parle par expérience. Pensez également à varier tous ces différents mouvements et ces techniques de manière à créer plus de possibilités au montage. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de sujets ou que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec des thèmes précis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner, tout le monde vous le dit, vous savez comment ça marche. Ça aide la chaîne, ça nous aide à faire connaître notre travail. Tous ceux qui interviennent sur la chaîne sont des bénévoles, donc ça sera toujours un plus, sachant que 95% des gens qui regardent nos vidéos régulièrement ne sont pas encore abonnés, donc surtout n'hésitez pas. Je vous dis portez-vous bien, sortez, amusez-vous, tournez, entraînez-vous et à la prochaine.